Mesdames et messieurs, bonjour. Ici Vincent Aurélien-Pepin. Bienvenue à votre bulletin de nouvelles TVCL pour la période du 14 au 20 novembre. Nous commençons cette semaine avec la ville de Mont-Tremblant qui enrichit son circuit patrimonial en introduisant un nouveau panneau dédié à l'histoire du Mont Plaisant. La population pourra ainsi découvrir ou en apprendre davantage sur cet ancien centre de ski à vocation familiale situé à proximité du lac Mercier dans le noyau villageois. Ce centre de ski incarnait le rêve audacieux que les frères Claude et Raymond Saint-Louis, natifs d'une lignée de pionniers de la région, ont concrétisé dans les années 1950. Il constitue un fascinant chapitre de l'histoire de la région qui n'attend plus que d'être découvert. Vous avez entre 18 et 29 ans et vous rêvez de voyager, mais vous devez travailler pendant l'été. La ville de Mont-Tremblant et sa ville jumelle Châtel vous donnent la chance de jumeler les deux l'été prochain grâce à un stage outre-mer rémunéré. Le vol aller-retour vous est gracieusement offert par la ville de Mont-Tremblant et vous serez hébergé et nourri gratuitement à Châtel. Vous n'avez donc qu'à prévoir vos dépenses personnelles. Durant ce stage, vous aurez l'occasion de travailler à Châtel dans les domaines du tourisme ou des loisirs. Vous serez chaleureusement accueilli dans la famille du ou de la stagiaire de Châtel, qui sera pour sa part hébergée par votre famille à Mont-Tremblant. Vous êtes admissible. Pour être admissible, vous devez avoir entre 18 et 29 ans, être titulaire d'une carte accès Mont-Tremblant, avoir le statut d'étudiant pour l'année scolaire 2024-2025, posséder un passeport valide, être disponible de la fin juin à la fin août 2024. Vous devez également obtenir le consentement de votre famille qui devra héberger et nourrir le ou la stagiaire de Châtel dans votre résidence familiale à Mont-Tremblant. Vous devez aussi fournir votre curriculum vitae accompagné d'une lettre de présentation. Vous devez remplir le formulaire de candidature au plus tard le 31 décembre 2023. Pour tout renseignement, vous pouvez communiquer avec Mme Chantal Blanchette, coordonnatrice aux relations citoyennes au 819-681-6414 ou par courriel à info@villedemonttremblant.qc.ca. Sachez qu'aucune candidature reçue par courriel ne sera considérée. Seules les candidatures fournies via le formulaire en ligne seront analysées. Ce stage étudiant est offert dans le cadre du programme d'échange intermunicipalité des associations Québec-France et France-Québec. C'est dans une ambiance amicale et chaleureuse qu'a eu lieu le mois dernier la première édition du Bénévolorama, le salon du bénévolat de la MRC des Laurentides à la Polyvalente des Monts à Saint-Agathe-des-Monts. L'événement a rassemblé plus de 200 personnes, dont 24 kiosques d'organismes socio-communautaires et municipalités du territoire. Les aînés, les jeunes, les retraités, les élus, les nouveaux citoyens et les familles se sont déplacés pour rencontrer les 24 organismes du territoire présents. L'événement a permis aux organismes de faire connaître leurs services et de recruter des bénévoles. Les animations proposées tout au long du salon ont participé au succès de l'événement. L'ensemble vocal Au cœur du Nord, de la peinture collaborative avec Écoloria, un rallye, un tirage de prix et des collations offertes par le café communautaire Coup de cœur et les chefs à la rescousse. Pour Dominique Chartrand, directrice générale du Centre d'action bénévole Laurentide, la relève bénévole passe par l'implication des jeunes. D'ailleurs, la Polyvalente des Monts s'est avérée un précieux partenaire pour le comité organisateur. Elle a facilité la tenue de l'événement et mobilisé une dizaine de jeunes de l'école, accompagnés du personnel enseignant, à s'impliquer durant le salon. Avec une population vieillissante et une conjoncture économique moins favorable pour un grand nombre de citoyens vulnérables, les organismes socio-communautaires ont plus que jamais besoin d'entraide et de solidarité, et cela peut s'exprimer par l'action bénévole. Si vous souhaitez vous impliquer, peu importe le temps disponible, visitez le jobbénévole.ca. Le Bénévolorama est une initiative du comité de bénévolat de la MRC de Laurentides dont font partie le Centre d'action bénévole Laurentides, la FADOC Région Laurentides, le regroupement des partenaires en développement social de la MRC des Laurentides, la Samaritaine de Mont-Tremblant et la MRC des Laurentides. Il compte comme principal partenaire la Polyvalente des Monts. La 8e édition du programme de reconnaissance aux citoyens s'est tenue le mois dernier en présence des élus de la MRC des Laurentides et des représentants de la Sûreté du Québec. Ils ont remercié publiquement des citoyens et citoyennes pour leurs actions et comportements exceptionnels en lien avec la sécurité publique. Un certificat officiel ainsi qu'un médaillon gravé ont été remis à chaque récipiendaire par Steven Larose,
président du comité de sécurité publique de la MRC des Laurentides et maire de Montcalm, ainsi que par les représentants de la Sûreté du Québec, dont le lieutenant Matthew Mulcair et le sergent Geoffroy Vadnet, responsable de poste MRC des Laurentides. Le volet bravoure vient reconnaître des actes qui aident au maintien à la vie ou, n'eût été de cette intervention, il y aurait eu un décès ou un incident grave. La Sûreté du Québec a remis les honneurs à 4 personnes qui sont intervenues pour tenter de sauver la vie d'une victime sur la route 117. Le programme de reconnaissance aux citoyens est une distinction honorifique décernée à un citoyen, un regroupement de citoyens ou une association, une organisation sans but lucratif ou un organisme public, parapublic ou privé, afin de souligner une ou des actions méritoires pour lesquelles une personne est venue en aide à ses semblables de façon significative et, par ces actions, à contribuer à secourir un citoyen ou une citoyenne dans une situation en danger, à apporter de l'aide aux victimes d'actes criminels, de sinistres ou de tragédies, ou à prévenir la criminalité. Le programme est avant tout un partenariat exceptionnel entre la MRC des Laurentides et la Sûreté du Québec qui s'unissent afin de reconnaître les noms dignes de mention. Depuis quelques semaines, les abonnés de la Bibliothèque de Saint-Sauveur ne reçoivent plus d'appels téléphoniques pour les informer de l'échéance imminente d'un prêt ou d'un abonnement ou de la disponibilité d'une réservation. En effet, ces avis de courtoisie sont dorénavant envoyés par courriel, sauf circonstances exceptionnelles. Afin que ces derniers se rendent à bon port, les abonnés doivent vérifier que l'adresse courriel inscrite dans leur dossier est valide sur le site Internet Ma Biblio à moi. Si aucune adresse courriel n'est présente, il leur est possible d'en faire ajouter une en se présentant au comptoir de la bibliothèque. Il est également à noter que les changements suivants sont en vigueur. La durée d'un prêt est maintenant de 4 semaines. Un même prêt peut être renouvelé 2 fois. Le délai pour récupérer une réservation est de 5 jours ouvrables. Pour obtenir plus de renseignements à propos de ces nouveautés, vous pouvez communiquer avec la Bibliothèque municipale par téléphone au 450-227-0000 au poste 4121 ou par courriel à bibliothèque@vss.ca. Vous pouvez également consulter la page bibliothèque du site Internet de la ville de Saint-Sauveur. À l'instar de plusieurs villes au Québec, Prévost interdira à compter de cet hiver, soit pour la période du 1er novembre au 23 décembre et du 3 janvier au 1er avril, le fait de se stationner en tout temps dans la rue et sur tous les chemins publics, sauf avis contraire. Cette mesure vise à améliorer la qualité du déneigement sur le territoire. Les véhicules stationnés dans la rue nuisent au déroulement des opérations, rendant le passage des équipements difficile et en augmentant la durée. Malgré l'interdiction, la Ville peut décréter une période de tolérance du stationnement sur la voie publique lorsque les conditions météorologiques sont clémentes et qu'aucune opération de déneigement n'est prévue. Depuis le 31 octobre, vous pouvez vous rendre à l'adresse ville.prévost.qc.ca/stationnement hivernal pour savoir en temps réel si une période de tolérance a été décrétée. En haut à droite de votre écran se trouvera un pictogramme sous forme de voiture. S'il est vert, vous pouvez vous stationner dans la rue. S'il est rouge, c'est interdit. Il est de votre responsabilité de vérifier quotidiennement, après 17 heures, sur le site Internet de la Ville si une période de tolérance a été décrétée avant de stationner votre véhicule sur la voie publique. Si votre rue vient d'être déneigée, cela ne signifie pas que vous pouvez vous stationner dans la rue, car les équipes peuvent devoir passer plus d'une fois. Vous devez attendre le retour au vert du pictogramme. Revenez-nous après la pause. Love doesn't waste your time. You just gotta keep the good memories on your mind. Even the bad ones, 'cause they make you stronger than you used to be. Love gets better with time. I'm sorry if I let you down in some ways. I had to fall to get back to where I am. Deep down inside we both know the truth. Never leave behind
I promise I won't leave now that I'm back to you. I've cried, but I've had to cry. But now I'm ready to give it another try. I've been down too many back roads. I've been lost and so long. Life gets better with time. I'm sorry if I let you down in some ways. I had to fall to get back to where I am. Deep down inside, we both know the truth. Never leave behind what's right for you. Now I promise I won't leave. Now that I'm back to you. Forgive me, I didn't want to let you down. But now I'm here, 2 feet on the ground. You know the dream we always dream of. We can go for it and above it all. We're gonna get better with time. Nous sommes maintenant avec Andy Thériault, auteure, compositrice et interprète qui s'en vient nous parler de son nouvel album. Andy Thériault, comment vas-tu? Ça va super bien, et toi? Ça va également très bien. Je suis très, très, très excité. C'est rare qu'on a des artistes en entrevue au bulletin de nouvelles. Ton album, c'est ton premier. Back to You sort quand? Mon Dieu, Back to You sort le vendredi 17 novembre et j'ai mon lancement d'album qui est le 21 novembre au Cabaret Lion d'Or, mais oui, ça s'en vient très bientôt. Ton style de musique, folk, trad, bluegrass, country, comment est-ce qu'on le définit? Est-ce que c'est un mélange de plusieurs choses ou c'est une chose en particulier? Je pense que, en fait, c'est du New Country, puis comme on dit, le New Country, il y a tellement de sous-styles dans ce terme-là. Mais je pense que de mon album, je pourrais dire que je fais du country folk, mais on entend aussi beaucoup de toutes les influences que j'avais au niveau du pop, du rock un petit peu aussi, du blues. Puis ce que j'ai aimé aussi avec cet album-là, je sais même pas si c'est une bonne chose, mais en fait, j'ai voulu ne pas me limiter à me dire « Hey, là, je fais qu'un style ». J'ai vraiment voulu aller avec la créativité puis me dire « Hey, cette chanson-là, je la file un petit peu plus folk ». Puis... Fait qu'on se limite pas aux sujets habituels de la musique country qui sont la pêche, la chasse, la boisson, les peines d'amour. Non, zéro. C'est un petit peu plus ouvert d'esprit que ça. Complètement. Puis je pense que c'est ça que... dans le fond, j'ai fait cet album-là avec Ken Pressey, qui est mon réalisateur. Puis souvent, c'est ça qu'il me disait. Il dit, t'es sûr? Parce qu'il dit, habituellement, le country, c'est comme... on a comme une idée un peu pas du passage qu'on doit faire. Vous ou les auditeurs? Les auditeurs, puis je pense aussi comme la mentalité du country, peut-être je pense plus avant, de dire qu'il y a comme un peu une façon de faire. Mais je pense qu'avec le New Country... Justement, il y a comme un nouveau vent de plus d'avoir une liberté là-dedans. OK, dans le sens que si moi, je suis un habitué du old country, je m'attends à un album old country, puis j'entends du piano, je vais me fâcher? Non, je penserais pas. Ben, je pense que... en tout cas, peut-être que tu pourrais être fâché, mais je pense que le country, ça a tellement été... puis ça l'est encore, là, il y a vraiment des gens qui vont fighter pour que ça reste d'un côté plus traditionnel. Mais c'est ce que j'aime, je pense, du côté du New Country, qu'on a vraiment une liberté de juste... d'aborder aussi des sujets peut-être un petit peu plus larges aussi que juste, Lesquels en particulier sur Back to You? Mon Dieu, mais Back to You, moi, cet album-là, c'est vraiment comme un retour à moi-même. Puis c'est vraiment moi qui signe tous les textes.
Fait que ça parle vraiment de... mon Dieu, en fait, cet album-là, je l'ai créé pendant les 2 dernières années. Puis ça a été vraiment comme un moment dans ma vie où je me suis retrouvée, puis je me suis... j'ai retrouvé, en fait, Back to You, la petite fille en moi qui avait des rêves. Je veux me pencher là-dessus. Oui. Parce que tu dis Back to You, retour à moi. Tu lis Brianna Wiest. Brianna Wiest, un de ses grosses affaires, c'est pour trouver ta nouvelle vie, il faut que tu laisses la dernière version de toi derrière toi. Tu sais, faut que tu abandonnes ton ancien toi. Mais là, tu dis Back to me, de retour à moi. Donc, il y a une des choses qui ne fit pas, là. OK. Ben, en fait, je peux très bien te l'expliquer. En fait, il y avait la petite fille de quand j'étais vraiment tout petite, qui avait des rêves, puis qui était lumineuse, puis qui était comme... c'est ça, qui avait vraiment beaucoup d'ambition à ma vie adulte, puis à me dire où est-ce que j'allais être. Puis entre ça, ben, il y a eu une autre moi. Puis c'est pas elle que je suis revenue parce que, dans le fond, cette personne-là, ben, je suis la même personne que j'étais, mais je me suis vraiment oubliée, puis j'ai vraiment éteint les rêves que j'avais. Puis j'ai juste, comme on dirait, en vieillissant, j'ai juste suivi un peu le cours des choses, puis à me dire, bon, ben, gars, c'est la vie, ben, pas dans le sens que... On dirait que j'ai juste vécu sans me poser de questions, en faisant des choix, sans vraiment m'arrêter puis me poser des questions. Puis c'est ça, on dirait que c'est vraiment cliché qu'est-ce qui est arrivé, mais c'est quand j'ai retrouvé une vieille photo de moi de quand j'étais petite en faisant du ménage, j'ai fait « Et t'as peu! » Genre, j'ai juste eu un flash, ce moment-là, puis j'ai fait « OK, cette fille-là, là, elle avait tellement des grands rêves, puis... » À partir de ce moment-là, j'ai comme regardé la photo, puis j'ai juste fait comme une promesse drôle à la photo, puis j'ai fait comme « M'a tout faire pour revenir. » Est-ce que ce qui t'a attiré dans ce que tu as vu dans cette photo-là, c'est les rêves qui étaient reflétés dans les yeux de cette jeune fille-là, ou c'était plutôt le bonheur qui était reflété dans les yeux de cette jeune fille-là parce qu'elle se permettait de rêver? Ben, les deux, je te dirais, parce que j'ai toujours été quelqu'un d'hyper rêveuse, mais fonceuse aussi. C'est pas... c'est ça, tu sais, je pense que vraiment, toute mon enfance, j'ai été ce genre de personne-là. Puis j'ai juste comme réalisé que j'étais plus cette personne-là, puis au fond de moi, c'est ça, tu sais, j'ai comme réalisé en fait que j'étais pas heureuse à 100%, j'étais juste comme confortable, mais fait en décidant de ne plus être confortable, mais de choisir que tu vas être heureuse, mais il y a des grosses affaires qui se passent, puis ça, je pense que ça prend énormément de courage pour justement, tu sais, de vouloir être qui tu veux être. C'est pas toujours facile parce que justement, tu délaisses le côté confort, mais... C'est ça. Comme elle l'a dit, comme en fait, oui, c'est un peu... Une des choses qui catalyse le plus rapidement l'évolution d'une personne, c'est l'inconfort. Par contre, ce qu'il faut faire, c'est en prendre cette décision-là, de se mettre dans la situation inconfortable pour instiguer la réaction qui va faire évoluer la personne. Mais prendre cette décision-là, c'est extrêmement difficile. Puis il y a des gens qui la contemplent, cette décision-là, pendant des années, des décennies. Toi, tu as dit que tu as vu cette photo-là et combien de temps est-ce que ça t'a pris voir entre le moment que tu as vu la photo, que tu as vu « Ah, je veux être cette jeune fille-là rêveuse, fonceuse » et le moment que tu t'es mis dans une situation inconfortable pour instiguer la réaction? Ça a été à peu près un processus d'à peu près 2-3 mois de juste comme... C'est rapide. C'est rapide, mais je pense que je le savais au fond de moi pendant, mettons, peut-être 1 ou 2 ans qu'il y avait quelque chose, mais je réussissais pas à mettre le doigt dessus. Puis c'est vraiment comme, en voyant cette photo-là, j'ai fait « Eh là, OK, il y a quelque chose. Je vais faire des choix en conséquence. » Mais ça a été comme, tu sais, le salaire rapide de dire 2-3 mois, mais ça a été comme, on dirait, ça a été quick parce qu'il y avait eu un petit genre de processus sans m'en rendre compte pendant les 2 dernières années, mettons. Okay. Mais aussitôt que j'ai pris la décision de me choisir puis de justement tomber dans l'inconfort, mais on dirait que ça m'a fait réaliser à quel point que... On dirait qu'on a tous une voix au fond de nous, là, qu'on le sait en fait la réponse, mais on a tellement peur des fois de l'écouter parce qu'on se dit ça n'a pas de sens. Mais en tout cas, moi c'est ça. On dirait que dans les 2 dernières années, de lui faire confiance à cette petite voix-là puis de juste laisser les choses aller, comme ça fait peur. Ça fait vraiment peur. Parce que c'est un leap of faith. On ne dit pas ça pour rien. Non, puis je me suis mis vraiment comme ultra vulnérable, mais de voir où est-ce que je suis après 2 ans, comment j'ai travaillé fort là, pour ma musique, puis moi, c'est un rêve que j'ai depuis que je suis jeune, puis j'ai redonné une chance à ce rêve-là que j'avais mis de côté pendant quelques années, puis là, de voir que, tu sais, aujourd'hui, tu me reçois, puis là, je vais jaser, je suis en train de jaser pour mon album. Oui, exact. C'est incroyable de voir que c'est la preuve que quand, en fait, tu décides de te choisir malgré tout ce qui... malgré à quel point que ça peut être difficile de faire des choix pour toi,
Mais je pense que c'est juste de se faire confiance, puis le reste va suivre. La vie, comme... Tu t'es fait confiance. Est-ce que Ouais. ce processus de 2 ans a été ardu? J'imagine que ça a été semé d'embûches. Ça l'est toujours, n'est-ce pas? Oui, ouais, c'est incroyable, mais ce que j'en retire, c'est qu'on dirait que c'est ça, ça a été les 2 dernières années, ça a été vraiment, c'est ça, un travail constant sur moi-même, mais j'ai vraiment, on dirait, rebâti ma confiance, puis aussi une confiance en la vie, puis en m'écoutant moi, puis en me fiant pas à ce que les autres allaient penser, parce que j'ai toujours, mon Dieu, pendant des années avant, je me fiais beaucoup à ce que les gens allaient penser, puis je suis tellement une personne, je veux pas décevoir personne, puis je prenais les décisions pour les autres, mais là, de juste se faire confiance, puis c'est ça, c'est un travail, ça n'a pas été facile, mais j'avais toujours au fond de moi une confiance à me dire, s'il y a quelque chose, parce que c'est ça, il y a eu énormément de beau, mais il y a eu aussi vraiment du difficile dans ces 2 ans-là, mais le difficile, quand il était là, je me disais, OK, mais ça arrive pour une raison, puis ça a l'air hyper cliché de dire ça, mais j'y crois vraiment profondément que quand il arrive quelque chose, ben comme il y a quelque chose, c'est vraiment ça, cette petite tempête-là est là pour te mettre sur le bon chemin, puis c'est ça. Moi, présentement, c'est ça qui arrive. Je vais te poser une question relativement personnelle, mais j'ose espérer que tu y répondes anyway. Pour qui écris-tu? Dans le sens que tous les grands auteurs, tous les grands artistes, lorsqu'ils créent quelque chose, ont une personne, ils ont quelque chose en tête. Je fais ceci pour quelqu'un. F. Scott Fitzgerald, qui a écrit The Great Gatsby, écrivait pour son épouse Zelda. Mary Shelley, la raison pour laquelle elle écrivait, c'était pour impressionner Lord Byron, son époux. Chaque artiste a une raison derrière son art. Peux-tu nous dire quelle est la tienne? Wow. Moi, composer, c'est 99% une thérapie. Fait que pour moi, puis c'est hyper naturel aussi. Que je vais bien, que je vais pas bien, je vais prendre ma guitare, je vais m'asseoir au piano, puis j'ai jamais vraiment de... Souvent, c'est ça, comme mettons Back to You, c'est vraiment... c'est ma thérapie que je livre aux gens. Là. Fait qu'il y a des chansons que c'est vraiment relié à la petite fille. Tu sais, Back to You, c'est une lettre que j'ai écriite à la petite fille que j'étais. À ta version initiale de toi. Oui, Okay. exact. Tu sais, la petite fille que j'ai vue sur la photo, ben c'est à elle que j'ai écrit cette chanson-là. Mais il y a autant des chansons, des fois, que, oh mon Dieu, j'ai vécu quelque chose, une relation ou quoi que ce soit. Ben là, à ce moment-là, ben gars, je filais pas. Puis j'ai composé une chanson pour la personne. Personne ne sait c'est qui, mais moi, cette chanson-là me fait du bien. Mais fait que je pense que c'est vraiment... c'est vraiment sur le moment. Fait que j'ai pas vraiment à me dire comme, OK, ben là, je compose pour une personne en particulier ou pour un sujet en particulier. Je suis vraiment... c'est ça, je pense que autant comme on parlait du style aussi musical, je suis vraiment quelqu'un d'hyper comme ouverte à ce qui m'a... comme à l'inspiration. T'es ouverte à l'inspiration sur le moment. Ouais. Fait que j'imagine que écrire une chanson pour toi, ça... C'est pas comme Brahms ou Bach qui écrivent un opus puis ça leur prend 5 ans. Là. Non, c'est rapide. C'est ça, okay. Comme dans mon cell, moi je compose habituellement, là, c'est ça, tu sais, je compose, puis dans mon cell, le dictaphone, là, sure. Je pense, je suis rendue à 2000, puis c'est plein de chansons, c'est plein d'idées, puis ça me pop, c'est vraiment quick. Le danger avec ça, par contre, c'est à un moment donné, il y en a trop, puis ça devient mélangeant, puis il faut... Incroyable, faut que tu t'en fasses le ménage de temps en temps. Ouais, mais souvent, c'est ça, tu sais, je pense que je compose toujours un petit bout. Tu sais, j'ai plein de chansons là-dedans, mais là, mettons, c'est ça. Dans les derniers mois, je suis tellement occupée que j'ai pas vraiment eu le temps de composer. Mais oui, tu sais, je pense qu'il y a des chansons que je veux vraiment poursuivre puis qui veulent vraiment dire quelque chose pour moi. Fait que ça, je vais les pousser. Mais c'est sûr que c'est ça. Le beau danger, c'est qu'il y en a trop. Mais pour moi, c'est ça. C'est jamais composer pour composer. Pour moi, c'est toujours... Chaque chanson a une raison d'être, puis... ouais, OK. Ouais. Parce que je trouve ça très, très, très intéressant parce que l'année passée, j'ai eu une entrevue avec Fred Dionne, que tu connais très bien. Et je lui avais posé la question, est-ce que chaque chanson doit avoir une raison d'être? Est-ce qu'il doit y avoir un message derrière chaque chanson? Puis il me dit, non, pas nécessairement. C'est ça qu'il me répondit. Il m'a dit, il peut y avoir juste des bangers, que c'est juste pour bouger. Mais toi, tu dis le contraire. Tu dis, chaque chanson que j'écris doit avoir une vocation quelconque. C'est ça que tu dis. Puis je pense que présentement, tu sais, où est-ce que j'en suis, mettons, dans mon processus de ma carrière, puis mon processus d'artiste aussi, présentement, chaque chanson pour moi, c'est ça. Contrairement à Fred ou à beaucoup d'artistes. Oui, c'est Fred n'est pas le seul. Oh non, puis je l'adore, Fred, puis c'est vraiment. J'adore
peu importe les artistes, même quand ça n'a pas nécessairement de profondeur. Mais pour moi... non, mais dans le sens, tu comprends ce que je veux dire? Je comprends ce que tu veux dire, mais ça... Non, mais juste dans le sens comme que c'est vraiment juste pour niveau de l'ambiance. D'accord, puis, oui, bien sûr. mais que moi, c'est ça, tu sais, là, présentement, je suis vraiment dans le ressenti, puis dans le... que je mise plus sur les émotions, puis dans ce sens-là. Mais, tu sais, comme là, présentement, cet album-là, c'est ça. Mais je suis ouverte... c'est ça, tu sais, comme pour Back to You, c'est ma façon de voir ça. Mais après, je suis tellement ouverte à aussi composer pour d'autres, puis à... Éventuellement. Oui, ouais, complètement. Puis c'est ça que j'ai hâte. Il y a tellement de choses qu'on peut faire. Une chose que tu as dit qui est intéressante, parce que tu dis, tu écris rapidement, ton processus se fait vite, right? C'est dans le moment. Mais tu dis également que toutes tes chansons ils ont un message, une vocation, il y a quelque chose que tu tentes de dire. C'est pas nécessairement deux choses qui vont ensemble, parce que nécessairement, quand tu dis quelque chose d'important, c'est personnel. Tu te mets vulnérable dans ta chanson. Puis ça, c'est quelque chose qui doit nécessairement prendre plus de temps que juste d'écrire une tune pour groover. Fait que malgré le fait que tu te mets vulnérable et que tu t'exposes dans toutes tes chansons, t'es capable de faire ça rapidement? Ouais, c'est drôle parce que... Ouais, c'est vraiment drôle parce que composer, pour moi, c'est la meilleure façon de mettre des mots sur mes émotions. Des fois, j'ai aucune idée... soit je file pas bien, il m'arrive quelque chose, puis je suis comme, voyons. Puis juste de m'asseoir avec ma guitare, puis de composer, c'est rapide. Ben, c'est pas toujours rapide non plus, mais je le force jamais. Puis quand ça arrive, ben, les mots qui sortent, souvent, ben, je réalise comme, oh mon Dieu, mais c'est le même que je me sens. Puis c'est en composant que je réalise, en fait, vraiment mes émotions, parce que c'est ma meilleure façon de communiquer aux gens, mais communiquer à moi aussi. C'est quand même, c'est quand même drôle. C'est exactement ce que tu as dit, c'est thérapeutique. Oui, c'est ça. Fait que, tu sais, présentement, comme je te dis, c'est vraiment... dans mon moment de ma carrière, présentement, je suis vraiment dans ce minding-là d'y aller vraiment... c'est ça, d'aller chercher comme profond, tu sais, au profond de moi-même ce que j'ai envie de parler. Puis je pense que c'est ça, je veux vaguer là-dessus, puis évidemment, éventuellement, mais c'est sûr que j'aimerais ça aussi, faire des chansons plus, tu sais, sans aller trop dans la profondeur comme je suis là en ce moment, mais c'est ça, je trouve que c'est ça qui est beau avec la musique, puis d'avoir ce privilège-là de pouvoir composer. Ben, c'est qu'on a tellement, il y a tellement de chemins qu'on peut faire, puis il y a tellement d'ouverture, puis je pense que de ne pas se fermer aussi en tant qu'auteur, compositrice, interprète, ben moi, c'est ça que je trouve le fun, parce qu'il y a tellement, mon Dieu, il y a tellement de chemins qu'on peut prendre, puis justement, je veux jamais, me fermer à ça. Je vais te poser une question que tu vas apprécier, parce que tu as deux volets d'artiste. Tu as auteur, compositrice, interprète. Tu m'as également enseigné tantôt que tu es photographe. Oui. Et donc, je vais te poser la question, qu'est-ce qui est plus difficile à capturer et à illustrer? Est-ce que c'est une histoire, ce que les chanteurs tentent de faire, ou un moment, ce que les photographes tentent de faire? Oh mon Dieu! Ben, dans le sens en tant qu'artiste... Qu'est-ce qui est plus tough à faire? Capturer une histoire, en fait, et l'illustrer, ou capturer un moment? Oh my God! Oh mon Dieu, je te dirais que c'est quand même drôle, parce que je suis photographe qui capte les moments. Fait que moi, c'est pour ça que je te pose la question. Mais c'est parce que c'est ça, moi, mettons, en tant que photographe, c'est mon numéro 1, c'est sur quoi je mise. Fait que c'est sûr que depuis les 8 dernières années, c'est ça que je fais. Fait que puis c'est là-dessus que je mise. Et niveau d'illustrer une histoire, ben, en tant qu'auteur, compositeur, interprète, ben, c'est là-dessus que je mise. Fait que je te dirais... Qu'est-ce qui est plus tough? Plus tough. Oh. Ben, plus tough, je dirais peut-être niveau photographe, parce qu'il y a des gens à gérer, mais tandis que musicienne ou auteur, compositrice, interprète, ben c'est moi. Fait que je pense que niveau préférence, je te dirais auteur, compositrice, interprète. Photographe, ben j'adore ça aussi, là, c'est une passion, mais c'est ça, c'est peut-être plus difficile à cause qu'il y a des gens. Ce que les gens comme moi comprennent pas, et c'est peut-être là-dedans que j'ai tort en posant la question, c'est que on comprend pas que même dans un frame instantané, un cliché, un one-shot, un moment, il y a une histoire. Je comprends pas ça. Moi, je vois une photo, je fais, bon, ben ça, c'était un moment qui a passé instantanément. Mais ce que les photographes, contrairement à moi, comprennent, dans un cadre, peut être illustré plus qu'un moment, peut être illustré un événement, peut être illustré une histoire aussi, right? Ouais. Il s'agit juste de trouver le moment parfait pour que toutes les possibilités subséquentes au moment soient illustrées dans le cadre. Oui, mais c'est ça, je pense que
il y a deux façons de voir ça aussi. Puis moi, ce que je fais en tant que photographe, c'est de toujours créer un moment le fun, confortable avec mes clients. Puis de pas justement leur dire regardez-moi, souriez, tu sais. Parce qu'on le voit clairement que les gens, ils sourient pas pour de vrai. Fait que c'est pour ça que moi, je vais miser sur le moment. Fait que je vais les faire rire, on va se promener, on va. Puis c'est là que souvent, on va être capable de voir la complicité sur les gens. On verra pas l'histoire, on saura pas, je sais pas plus que c'est quoi qu'ils vivent présentement, mais mon but, c'est de toujours capter cette complicité-là avec les gens. Il faut d'abord créer une relation avec la personne en photo pour pouvoir capturer le bon moment. Et j'imagine que c'est similaire un petit peu aux performances que tu donnes. Dans le sens que tu peux pas juste arriver sur scène puis être comme, OK, ben là, je vais vous faire chanson 1, chanson 2, chanson... Il faut que tu développes. Et c'est difficile de faire ça, quasiment instantanément, avec une relation avec toutes les personnes pour que ces personnes-là soient plus ouvertes à recevoir ce que tu as à leur offrir. Complètement. C'est vraiment ça. Puis je pense qu'à la base, je suis quelqu'un qui adore les humains. Puis c'est pour ça que j'avais choisi, tu sais, parce que la musique, j'ai pas voulu poursuivre. J'ai pas voulu. J'ai toujours voulu faire ça, mais j'ai pris des décisions. Tu as décidé d'être confortable. Exactement. Puis j'ai été photographe, puis je suis encore, tu sais, à temps plein. Puis je pense que c'est ça que j'ai voulu privilégier, justement, les humains, puis de travailler avec les gens. Puis comme tu as mentionné, tu sais, de créer cette relation-là avec les gens, de les mettre confortables, puis qu'ils soient bien, puis de leur faire vivre un beau moment. Puis je pense qu'aussitôt que justement, tu sais, les gens, souvent, ils font pas ça de leur vie, là, se faire prendre en photo, puis sont stressés, mais après 5 minutes, ils sont comme, OK, là, ils s'en rendent, c'est ça. C'est pas la fin du monde. Exactement. Fait que de voir que je suis capable de mettre les gens à l'aise, puis que ce soit le fun, j'adore ça, de créer ce moment-là, puis de capter le beau de tout ça. Puis au niveau aussi de la musique, c'est ça, d'être sur scène, puis comme tu as mentionné aussi, de créer cette relation-là avec le public, puis c'est fou, là. Puis autant, puis moi, c'est ça que j'ai trouvé aussi, tu sais, dans la dernière année et demie, j'ai fait tellement de shows différents, puis je me suis mis ultra vulnérable parce que j'ai fait des shows que je me disais « Eh my God, pourquoi je fais ça? Je suis pas prête, mais hey, j'étais comme « Go, fais-le! Puis on dirait que là, en ayant fait tellement Festival Lasso, entre autres, je pense. Mais oui, tu sais, c'était un rêve, là, j'ai fait, tu sais, le festival d'été, comme il s'est passé tellement de choses cet été, je me suis mis tellement comme, j'ai dépassé tellement mes limites qu'en ce moment, on dirait que je suis juste, genre, je suis prête à tout, puis je pense que justement, en décidant de ne pas être confortable, puis de se dire comme, écoute-toi, même si tu as peur, de justement, tu sais, d'arrêter de vivre dans la peur, puis de l'essayer. Puis je pense que c'est ça qui fait que, aujourd'hui, je suis là, puis je suis contente de tout ce que j'ai accompli, puis je me sens juste comme plus forte pour... Tout est possible, en fait. C'est vraiment ça que... Ouais. Je vais te poser une question que j'ai posée à Fred. La réponse de Fred, c'était Red Rocks. L'endroit que tu rêverais le plus de performer, c'est-tu Red Rocks? C'est-tu le Royal Albert Hall? C'est Red Rocks, hein? Oh my God, oui. C'est Fred, justement, qui m'a montré. Je connaissais pas cet endroit-là. Puis c'est l'été dernier, je me rappelle pas où c'est qu'on était. En tout cas, on montait ensemble à un show, puis il m'a montré justement cette place-là. Puis oh my God, non, ce serait le number one. On préfère un plateau double avec Fred. C'est complètement débile comment la nature peut juste décider de créer quelque chose qui est parfait pour le son et pour une prestation. Ouais. C'est difficile de croire qu'il n'y a pas comme une force quelconque qui a décidé de créer ça. C'est incroyable, hein? Ouais. Ah non, ouais, ça, ce serait... Puis c'est sûr de performer à Nashville aussi. C'est sûr que ce serait un rêve, puis je suis pas allée encore. Fait que juste d'y aller en tant que visiteuse, là. Mais sinon, niveau performance, wow, là, ce serait... Ouais, je suis tellement quelqu'un de nature, puis c'est tellement grandiose, là, puis ouais. Question extrêmement difficile pour toi. Qu'est-ce qui est plus un challenge? Qu'as-tu plus de difficultés à faire? Option 1, performer devant 10 000 personnes. Option 2, écrire une chanson ou tenter ou entrer dans ton processus de création quand ton beau gros chien te regarde puis veut se faire flatter. Puis t'as pas le temps de le faire. OK, c'est les deux options? Ouais, qu'est-ce qui est plus difficile? L'option 2, voyons. Hein? Ouais. C'est quoi, c'est un bouvier bernois? Ouais, c'est Willy. Tu veux qu'on en parle? Non, je veux pas qu'on en parle là-dedans parce qu'on n'a pas de temps. On n'a pas 2 heures. Mais oui, je te dirais que c'est ça, là. Puis Willy est là sur chaque chanson. C'est ça. Oh mon Dieu, c'est pour ça que je pose la question, parce que nécessairement, une présence aussi importante dans ta vie, ça doit transparaître de quelconque façon dans tes tunes. Ouais, tellement. Puis c'est drôle, là. OK, on va parler de mon chien, là, mais on dirait qu'il feel. Tu sais, aussitôt que si je file pas bien, il va se mettre proche. Puis à chaque fois que je sors la guitare,
il s'en vient à côté de moi, il se couche, puis tu sais, puis justement, sur mon album, j'ai composé une chanson pour lui qui s'appelle Willy en plus. Okay. Puis, écoute, je suis rendue à ce point-là. My home is a safe place when he is around. No, I don't need any man to make my world go round. He won't break my heart in two like they all finally do. He's more than just a dog, he's my best friend. Anytime the sky is gray, he makes me feel good. There ain't nothing as pure as this kind of love. When come tears in my eyes, he'll make them all disappear. Yeah, he's more than just a dog, he's my best friend. He'll bark a little loud if you don't give him any space. But as long as you touch his heart, he will show you respect. He's like his mom, no, I can't lie. He's a goofy man, a star in the sky. He's more than just a dog, he's my best friend. Anytime the sky is gray, he makes me feel good. There ain't nothing as pure as this kind of love. When come tears in my eyes, he'll make them all disappear. Yeah, he's more than just a dog, he's my best friend. Yeah, he's more than just a dog, he's my best friend. Yeah, he's more than just a dog. Well, he's my best friend. Mais oui, fait que, tu sais, je pense que c'est ça. Tu sais, je te dirais que vraiment, cette option 2, là, c'est sûr, c'est le challenge le plus gros. Mais il m'aide à composer. On mérite pas les animaux. Une présence aussi fidèle, loyauté, juste... C'est la seule personne ou le seul être dans ta vie qui va t'aimer inconditionnellement, peu importe comment tu l'as traité précédemment, peu importe quoi sont tes plans, peu importe whatever, peu importe tout, il va t'aimer au même niveau, puis on ne mérite pas ça du tout. Je sais, je suis complètement d'accord avec toi. Vraiment. Oh non, ces bêtes-là, c'est ça, je pense que les gens ne réalisent pas à quel point... c'est inspirant, ça doit t'aider, comme tu l'as dit, t'écris une tune pour ça, mais tu sais, c'est... Mais oui, tu sais, ça va plus loin que juste parce que j'aime mon chien, tu sais, il m'apporte tellement, puis c'est tellement comme... Je pense que c'est ça, comme tu dis, on les mérite tellement pas. Absolument pas. Vraiment pas. Puis, non, c'est ça. On les aime. Andy Thériault, ton album sort prochainement. Où est-ce qu'on peut le trouver? Ton prochain show, où est-ce qu'on peut aller t'écouter? Il y a un lancement à quelque part à mener. Dis-nous ça. Mon album sort le vendredi 17 novembre, très bientôt. Ça va être disponible sur toutes les plateformes numériques et Spotify, Apple Music, et aussi je vais faire des albums pour ceux qui ont les old school, traditionnels. Moi, je suis old school, mais dans mon char, j'ai même pas de place pour le mettre. Je pense que je vais changer mon char pour ça. Parfait. Éventuellement, peut-être des vinyles, mais pour l'instant, on va se limiter aux albums. Et j'ai mon lancement d'album, ça, mon Dieu Seigneur, j'ai tellement hâte, qui va être au Cabaret Lion d'Or à Montréal le 21 novembre prochain. Les billets sont en vente si jamais les gens sont intéressés à venir voir ça. Oh yes. Il va y avoir plein de, mon Dieu, plein de belles surprises. Puis, surprise? Oh, ouais, là. Il faut y être. Je peux pas le dire, c'est des surprises. Non, c'est ça, on garde ça secret, c'est bon. Je comprends ça. Andy Thériault, merci énormément. Tellement. J'ai d'autres questions. OK, dernière question pour vrai. Je te jure. On est correct dans le temps? Oui, Okay. on est correct. Andy Thériault, ton vrai nom, Andréane Thériault, tu l'écris différemment. Donc, ton nom de scène, c'est juste une version réduite de ton vrai nom. Pourquoi tu n'as pas pris un nom comme plus exotique pour ton nom de scène, genre Destiny's Child ou quelque chose comme ça? Pour vrai, j'ai tellement pas poussé plus loin. En fait, bonne idée. Genre, bonne Destiny's idée. Child? Destiny's Child, ouais. Version 2. 2, part 2. On pourrait, regarde, moi je suis ouverte. Mais là, je pense que ma carrière est startée avec Andy Thériault. On peut plus retourner. On va rester à ça. All right. Merci beaucoup. Merci très, très à toi. agréable. Merci beaucoup. La ville de Prévost a entrepris des travaux de conversion de son réseau d'éclairage public au DEL, une transition qui permettra d'économiser annuellement en énergie et entretien.
Le projet vise à convertir le réseau d'éclairage public vieillissant et à le moderniser en transitant vers la technologie DEL. L'objectif principal est de mettre en place un réseau d'éclairage public efficace, sécuritaire et respectueux de l'environnement. La conversion permettra une économie d'énergie, mais également une réduction des frais d'électricité et d'entretien. Pour la technologie DEL est reconnue pour son fort potentiel éco-énergétique et pour sa longévité, qui est 5 fois supérieure à celle d'une ampoule standard. D'ailleurs, les luminaires DEL nécessitent moins d'entretien grâce à leur longue durée de vie. Les 18 et 19 novembre de 10h à 17h à l'école Val-des-Monts, la ville de Prévost est fière et heureuse de présenter un événement réinventé pour les fêtes de fin d'année, le marché de Noël de Prévost qui remplacera dorénavant le Salon des artistes et artisans de Prévost. Le public du salon retrouvera tout le charme de celui-ci dans le marché de Noël, en plus d'y trouver un volet plus familial et rassembleur. Le théâtre Gilles Vigneault et la ville de Prévost invitent vos enfants de 6 ans et plus à explorer leur créativité avec l'atelier Contes déroutés offert par Yoga Animation. À la suite de l'exploration de contes classiques et de leur version revisitée, les enfants seront invités à créer leur propre version d'un conte classique. Une expérience littéraire stimulante pour développer l'imagination, le bonheur de lire et l'écriture. Toutes les familles présentes à l'atelier recevront des billets pour le spectacle Alice de l'autre côté au théâtre Gilles Vigneault à Saint-Jérôme le dimanche 10 décembre à 15h. Les places sont limitées et la demande est grande pour cette activité. Les inscriptions sont ouvertes. Tous les détails au ville.prévost.qc.ca/événements. La ville de Prévost, en collaboration avec Desjardins, Caisse de la Rivière-du-Nord, se prépare avec enthousiasme pour sa toute première édition du marché de Noël qui succède désormais au Salon des artistes et artisans de Prévost. Cette réinvention de l'événement promet de conserver le charme habituel du salon tout en ajoutant une touche familiale et rassembleuse, offrant ainsi une expérience festive pour tous. L'événement se déroulera les 18 et 19 novembre dans le gymnase ainsi que dans la cour de l'école Val-des-Monts de Prévost de 10h à 17h. Avec la participation d'environ 60 exposants, dont 20 sont originaires de Prévost, les visiteurs auront l'occasion de découvrir une large variété de produits. Parmi ces produits, vous retrouverez des mets et boissons, des œuvres artistiques, de la poterie, des métiers d'art, des livres, des articles de papeterie, des bijoux, des vêtements et d'autres produits textiles, des décorations de Noël, des créations à partir de matériaux recyclés ou naturels tels que le bois et le verre, des articles zéro déchet, des produits corporels, des articles de bien-être et des bougies. C'est une très belle opportunité pour commencer ou finaliser ses achats de cadeaux de fin d'année en offrant des articles véritablement uniques à ses proches. Parallèlement aux exposants, plusieurs animations sont prévues incluant un spectacle jeunesse le samedi à 10h à la salle Saint-François-Xavier, du maquillage pour enfants, des amuseurs publics, des lectures d'histoire, des activités de bricolage, un feu de foyer et une ambiance musicale thématique à l'extérieur. De plus, de nombreux prix seront offerts lors du tirage au sort parmi les visiteurs. Le tout est rendu possible grâce à la généreuse participation des exposants sur place. Pour plus de détails concernant cet événement, vous pouvez consulter le site ville.prévost.qc.ca/marché de Noël. Profitez de cette occasion pour vous plonger dans la magie des fêtes et découvrir des trésors artisanaux uniques tout en vous divertissant en famille. La MRC des Laurentides a récemment publié le nouveau rôle d'évaluation foncière 2024, 2025, 2026 qui entrera en vigueur le 1er janvier 2024. La valeur moyenne des propriétés à Val-David a augmenté de 70,33 %, reflétant ainsi une hausse de la valeur des propriétés sur le territoire au cours des dernières années. Vous pouvez vérifier la valeur de votre propriété au nouveau rôle en visitant le site valdavid.com sous l'onglet Services aux citoyens, /évaluation et taxation, /rôle d'évaluation foncière. Il est important de noter que l'augmentation de la valeur de votre propriété sur le nouveau rôle ne signifie pas une augmentation équivalente de votre compte de taxes. La municipalité ajuste les taux de taxation en tenant compte de la hausse de la valeur des propriétés. Les taux de taxation sont déterminés chaque année en fonction de la valeur totale des propriétés de Val-David et des revenus nécessaires pour financer les services municipaux et supramunicipaux. Les taxes foncières constituent la principale source de revenus pour payer les obligations et services de la municipalité ainsi que ceux de la municipalité régionale de comté,
de la Sûreté du Québec, de la Régie des incendies et de la collecte et du traitement des matières résiduelles. En résumé, 4 facteurs influencent votre compte de taxes foncières, soit la valeur totale des propriétés du village, les taux de taxation qui sont ajustés selon la valeur totale des propriétés, le budget municipal et la valeur de votre propriété. À Sainte-Adèle, le chalet de la plage Jean-Guy Caron, vu de plus de 60 ans, sera démoli pour faire place à un nouveau bâtiment plus grand répondant aux besoins actuels de la ville et de la population. Le nouveau chalet comprendra des installations sanitaires complètes, 2 abris en cas d'intempéries et un espace d'entreposage sécuritaire pour les équipements de la plage. Les travaux ont débuté en septembre et se poursuivront tout au long de l'année et devraient être complétés en juin 2024 afin de procéder à l'inauguration du nouveau chalet de la plage Jean-Guy Caron au début de la saison estivale. Les travaux seront exécutés par l'entreprise Cardin et compagnie. Ce chantier comporte les travaux suivants: la démolition du chalet actuel, la construction d'un nouveau bâtiment moderne et adapté aux besoins des usagers. Le nouveau bâtiment offrira une superficie totale de 108 mètres carrés, incluant un espace d'entreposage de 30 mètres carrés pour y loger les équipements de la plage de façon sécuritaire. Il inclura un espace de travail pour les employés de la plage, des installations sanitaires adaptées sur les 2 niveaux, 2 abris en cas d'intempéries, un grand balcon et une grande fenestration pour admirer la plage et le lac. Sera également inclus toutes les installations accessibles pendant l'hiver. Les 2 stationnements de la plage seront fermés durant la durée des travaux, mais la circulation automobile ne sera pas affectée, outre les camions qui devront circuler localement. Il s'agit d'un investissement de 1,7 million de dollars, comprenant une subvention potentielle d'environ 690 000 $ de l'Agence de développement économique du Canada, octroyée dans le cadre du programme de Fonds canadien de revitalisation des communautés. La Ville de Sainte-Adèle souhaite rappeler à tous les citoyens que le stationnement des véhicules routiers est interdit sur tous les chemins publics tous les jours de minuit à 7 heures du 1er novembre au 15 avril inclusivement de chaque année, à l'exception de la période des fêtes, soit du 23 décembre au 6 janvier. Nonobstant Malgré l'information précédente, le stationnement est permis sur tous les chemins publics durant la relâche scolaire, tel qu'établi par la Commission scolaire des Laurentides, ce qui correspond pour l'année 2024 à la période allant du samedi 24 février au dimanche 3 mars. Le stationnement des véhicules routiers est interdit sur tous les stationnements municipaux tous les jours de 3h30 à 7h, à l'exception du stationnement municipal situé sur la rue Émile-Cochon, près du garage des Pentes, où le stationnement des véhicules routiers de nuit est permis entre le 1er novembre et le 15 avril de chaque année pour une période n'excédant pas 24 heures. Toutefois, il est interdit d'y stationner des véhicules récréatifs. En vertu d'une entente entre la ville et l'église de Sainte-Adèle, il est également permis d'utiliser le stationnement de l'église pendant la nuit durant la saison hivernale. L'objectif poursuivi par la ville avec cette politique de stationnement est de permettre aux équipes de déneigement de procéder au nettoyage des rues de façon plus rapide et efficace sans devoir contourner les voitures stationnées en bordure de route. Signalons également que les personnes ayant stationné leur véhicule sur la rue ou dans un stationnement municipal pendant les périodes interdites sont passibles d'une amende minimale de 60 $ et maximale de 300 $. Revenez-nous après la pause. Depuis quelques mois, les citoyens de Sainte-Agathe-des-Monts ont la possibilité de communiquer avec la municipalité en tout temps grâce à l'implantation d'un service de prise d'appel 24/7 en collaboration avec le Centre d'impartition et de traitement des appels municipaux, également appelé CITAM. Le service a contribué à rendre la ville plus accessible et à permettre aux résidents d'obtenir plus rapidement des réponses à leurs questions, les agents de service ayant accès à une vaste base de données concernant les activités et opérations en cours dans la ville. Dans la perspective de faciliter davantage le contact avec les citoyens et les villégiateurs de passage sur le territoire, la Ville a travaillé de concert avec CITAM à l'implantation d'un numéro plus simple à retenir et rapide à composer, le 311. Depuis peu, toute personne se trouvant sur le territoire de la Ville n'a plus qu'à composer le numéro à 3 chiffres suivi de l'option 3 dans le menu vocal automatisé pour rejoindre la municipalité de Sainte-Agathe-des-Monts.
Ce nouveau numéro, de plus en plus proposé dans les municipalités du Québec, permet aux Agatois d'éviter de faire une recherche pour trouver les coordonnées de la municipalité et de plutôt se concentrer sur le motif de leur appel. L'ancien numéro demeure quant à lui actif et possible à composer pour les appelants en provenance de l'extérieur de la ville et continue de fonctionner même sur le territoire agatois. Cette implantation marque un nouveau pas important dans l'amélioration des communications avec la communauté, où le contact humain demeure prioritaire pour la ville, malgré l'ère technologique actuelle et la multiplication des plateformes numériques. Le maire Frédéric Brouet mentionne que rien ne remplace un échange de vive voix durant lequel chaque appelant peut être rassuré, trouver une réponse à sa situation particulière ou déposer sa requête ou sa plainte à un être humain plutôt qu'à un système automatisé. Le maire ajoute que c'est le contact que la ville désire maintenir avec ses citoyens. La croissance démographique de la municipalité et les importants changements socio-économiques amènent avec eux un lot important de nouveaux défis de communication. Sensible aux enjeux et aux recommandations nommées par la population agatoise, la ville travaille donc présentement à l'intégration d'autres services de communication, toujours en collaboration avec CITAM, pour permettre une meilleure circulation de l'information sur le territoire. C'est le logiciel d'alerte et de notification de masse, ainsi que son application mobile, qui ont retenu l'attention de la municipalité pour permettre de rejoindre rapidement, massivement et efficacement les citoyens inscrits durant des situations d'urgence ou pour les informer de travaux en cours ou de changements les impactant. Notez que les alertes et les communications seront paramétrables. Ainsi, chaque citoyen pourra sélectionner les types d'alertes et de notifications qui lui seront transmises selon ses préférences, ainsi que la façon de les recevoir, soit par téléphone, par message texte, par courriel ou via l'application. Le CI3S des Laurentides est fier d'annoncer la venue d'une nouvelle ressource à ses équipes, Louis, un bulldog français d'1 an. En effet, l'établissement fait preuve d'audace en ayant recours à l'intervention sociale assistée d'un animal au sein de 2 services en santé mentale. L'objectif est d'offrir du réconfort à ceux qui en ont besoin, de faciliter l'approche des intervenants auprès de la clientèle et même d'augmenter la motivation des usagers à s'investir dans leur thérapie. Louis et son accompagnatrice sont déjà présents sur le terrain et vont à la rencontre des usagers du CI3S et appuient le programme Espoir qui signifie équipe de suivi de proximité offrant de l'intervention en réinsertion. Cette équipe assure une présence auprès des personnes en situation d'itinérance ou à risque de l'être directement dans leur milieu de vie. Mme Rosemonde Landry, présidente directrice générale du CI3S des Laurentides, se réjouit de cette nouvelle. Elle affirme que les équipes du CI3S des Laurentides sont passionnées et qu'elles n'hésitent pas à sortir des sentiers battus pour aller à la rencontre de la population des Laurentides afin d'offrir les meilleurs soins et services possibles. Le CI3S de Laurentides est heureux d'accueillir Stan, un chien d'assistance en soutien émotionnel formé par la Fondation Mira. Beau labernois noir, âgé de 2 ans et demi, Stan est maintenant un membre en règle des équipes de la Direction de la protection de la jeunesse. Son arrivée est le résultat de 5 années de travail menées de concert avec la Fondation Mira. Spécifiquement formé pour accompagner les intervenants de la DPJ, Stan agira comme un catalyseur pour apaiser et soutenir les enfants et les adolescents dans les moments difficiles, comme les auditions au tribunal, les rencontres vidéo avec les policiers, les visites au bureau de la DPJ ou toute autre situation pouvant susciter de l'anxiété ou de l'appréhension. Au travail depuis quelques semaines déjà, Stan sera progressivement présent au sein de toutes les équipes de la DPJ. Son maître responsable, Martine Lasselle, agent de relations humaines à la DPJ, le dirigera dans son rôle d'accompagnateur. La ministre responsable des Aînés et ministre déléguée à la Santé, Sonia Bélanger, ainsi que la députée de Bertrand et ministre responsable de l'Habitation, France-Hélène Duranceau, ont procédé à l'inauguration de la Maison des Aînés de Sainte-Agathe-des-Monts. Celle-ci a accueilli ses premiers résidents et résidentes le mois dernier. Située au 6 rue d'Azé, cette nouvelle Maison des Aînés comporte 48 places pour les personnes aînées de la région. Regroupées en 4 unités de 12 lits chacune, les installations offrent des chambres individuelles avec toilettes et douches adaptées pour chaque personne hébergée. La Maison des Aînés de Sainte-Agathe-des-Monts a été conçue pour recréer davantage l'environnement d'un domicile et offrir aux résidents et résidentes un milieu de vie à dimension plus humaine. Ce nouveau type de milieu de vie, ouvert sur la communauté, favorise les contacts humains ainsi qu'un mode de vie plus actif, entre autres, grâce à des aménagements extérieurs et intérieurs mieux adaptés aux besoins des personnes hébergées et de leurs proches.
Ces espaces ont par ailleurs été conçus de façon à intégrer les personnes proches aidantes au quotidien des résidents afin de favoriser leur interaction. La Ville de Mont-Laurier est très heureuse de dévoiler sa nouvelle campagne de sensibilisation qui présente des ambassadeurs locaux afin de mettre l'accent sur la mobilité active en milieu urbain. Depuis le mois dernier, des panneaux routiers ont été ajoutés aux abords de la piste cyclable urbaine, démontrant qu'il est possible d'opter pour un moyen de transport économique et éco-responsable à Mont-Laurier dans la vie de tous les jours. Que ce soit pour aller au travail, se rendre à l'école, faire les courses ou aller jouer au parc en famille, enfourcher son vélo est une solution qui permet de combiner mobilité et saines habitudes de vie. À la suite d'une première campagne déployée en mai dernier en collaboration avec la SAAQ, axée sur la sécurité, la Ville de Mont-Laurier présente cette fois-ci une campagne inspirée par le quotidien des ambassadeurs locaux. La Ville remercie chaleureusement les citoyens participant à cette démarche inspirante qui souligne le premier été d'implantation du réseau cyclable urbain à Mont-Laurier. De nouvelles phases du plan cyclable urbain sont également prévues au cours des prochaines années afin de desservir entre autres les quartiers résidentiels jusqu'aux infrastructures à proximité du centre-ville. Revenez-nous après la pause. La zone neutre a officiellement été inaugurée par la Ville de Mont-Laurier en partenariat avec la Sûreté du Québec. La zone neutre se situe au 601 rue de la Madone et est mise en fonction dès maintenant. Il s'agit d'une zone prédéterminée près du poste de police qui sera sous enregistrement vidéo en continu 24 heures sur 24, 7 jours par semaine. Un vendeur et un acheteur ayant conclu une transaction sur un site de vente en ligne peuvent s'y donner rendez-vous pour réaliser l'échange de façon plus sécuritaire ou encore des parents séparés peuvent s'y échanger la garde de leur enfant. Bien que l'endroit ne soit pas sous surveillance policière en tout temps, la présence de caméras permet néanmoins de revenir sur les événements survenus au besoin. Les enregistrements vidéo seront conservés sur une période de 3 mois. La zone est aménagée et bien identifiée par du marquage au sol ainsi que par une signalisation permanente. Ce projet en partenariat avec la Ville de Mont-Laurier est inspiré d'une initiative pan-canadienne et vise à offrir aux citoyens de la ville un lieu sous surveillance afin de procéder à leurs échanges et ainsi prévenir les vols et les agressions. Le concept de la zone rencontre neutre existe d'ailleurs au Canada depuis quelques années, en Colombie-Britannique ainsi qu'en Ontario. La Sûreté du Québec s'ajoute maintenant aux quelques corps de police ayant déployé l'initiative au Québec jusqu'à maintenant. C'est donc avec fierté que la Ville a instauré ce nouveau service à la disposition de sa population et la Ville souhaite que les citoyens n'hésitent pas à l'utiliser afin de s'assurer que leurs échanges se déroulent le plus sécuritairement possible. La Ville de Mont-Laurier est heureuse d'annoncer la tenue d'une lecture à voix haute avec Nathalie Choquette, soprano canadienne de renom, ayant notamment chanté dans le chœur de l'Opéra de Montréal. Cette activité offerte gratuitement aux personnes de 50 ans et plus aura lieu le mardi 14 novembre prochain, dès 18h30, à la salle McLaren du Centre sportif Jacques-Lesage. Lors de cette soirée, Mme Choquette fera la lecture de nouvelles provenant d'un recueil. Cette activité est rendue possible grâce à l'entente de développement culturel entre la Ville de Mont-Laurier et le ministère de la Culture et des Communications. Rappelons que le but de cette activité est d'augmenter la participation des aînés aux activités littéraires en leur offrant une activité gratuite. Aucune inscription n'est requise pour participer à cette activité. La MRC des Pays-d'en-Haut est heureuse d'annoncer que son appel à projet dans le cadre du Fonds Région et Ruralité Volet 2 est présentement en cours. Les promoteurs de projets structurants pour améliorer les milieux de vie ont jusqu'au 15 décembre pour déposer leur projet. Le Fonds Région et Ruralité Volet 2 vise à soutenir des projets structurants permettant d'améliorer les milieux de vie du territoire de la MRC des Pays-d'en-Haut et le bien-être de ses communautés locales. Le montant maximal de cette aide financière non remboursable est de 35 000 $. Les organisations admissibles sont les municipalités locales de la MRC des Pays-d'en-Haut, les organismes à but non lucratif incorporés ayant au moins 1 an d'existence, ainsi que les coopératives non financières et les concertations, ou encore les entreprises privées souhaitant mettre sur pied des services de proximité. Pour plus de détails, vous pouvez visiter le site de la MRC à la page consacrée au Fonds Région et Ruralité. Pour présenter un projet, vous êtes invité à contacter Zayn Ebene,
conseiller au développement des communautés au 450-229-6637 au poste 105 ou à zebené@mrcpdh.org. La ville de Mont-Tremblant est fière de dévoiler la programmation Première Scène 2024 qui promet une année empreinte d'émotions, de rencontres mémorables et de prestations uniques à ne pas manquer. 15 artistes de la scène musicale et de l'humour provenant des 4 coins du Québec vous donnent rendez-vous, certains en formule debout dans l'ambiance feutrée de la salle de spectacle de l'église du village. Consultez la programmation à villedemonttremblant.qc.ca/première scène et réservez vite vos billets avant que les spectacles n'affichent complet comme l'année dernière. Après 3 albums et des années de tournées mouvementées, Matt Holubowski livre sur scène son 4e opus sorti en mars dernier, Like Flowers on a Molten Lawn, comme une renaissance au printemps, résultat d'un regain d'amour, d'énergie et d'espoir pour la vie et la musique. L'auteur, compositrice et interprète Ellie Sapi fait résonner la culture inuite avec finesse en conjuguant modernité et tradition. Son spectacle Inuktitut met en lumière la sensibilité de l'artiste Inuk sur des classiques pop des années 60 à 90 traduits dans sa langue maternelle. Ingrid Saint-Pierre dévoile une facette plus ancrée de sa poésie avec son nouveau spectacle intime et doux, Reine. Plus assumée, frontale et sans détour, elle raconte et invente la beauté qui pétille comme feu de Bengale sur un gâteau d'anniversaire. Après 2 spectacles à succès, l'humoriste Catherine Levac remonte sur scène, fidèle à elle-même, vive, sarcastique, tranchante, portant un regard décalé sur la réalité. Son humour pince sans rire et intelligent garantit une soirée des plus réussies. Le concert Échappé à la nuit marque le retour sur scène du duo Les Sœurs Boulay, où elles se lancent dans un virage légèrement plus électro. Plus en mouvement que jamais sur scène, elles déploient leur vieux succès dans l'écrin d'un son renouvelé. Après son virage de DJ à auteur-compositeur-interprète, Robert propose une musique festive et audacieuse, quelque peu hétéroclite, sur des mots empreints de transparence et de vulnérabilité. Retrouvez Pierre Flynn seul en scène, en tête-à-tête et en cœur à cœur dans un spectacle marquant plus de 50 ans de vie artistique. Avec Sur la route, l'auteur-compositeur voyage en toute liberté par les sentiers tantôt familiers, tantôt plus discrets de son parcours, à travers des confidences et des souvenirs d'où s'échappent sa voix et sa poésie. Pour célébrer plus de 2000 concerts sur 4 continents et un 11e album en 20 ans, la formation folk-trad Le Vent du Nord s'arrête à Mont-Tremblant. Récipiendaires du Félix de l'année traditionnel, les 5 chanteurs multi-instrumentalistes invitent leur public à découvrir des pièces de musique traditionnelle québécoise qui touchent le cœur depuis 20 ans. Vous avez aimé votre fin de soirée lors de la dernière fête nationale? Allez danser à nouveau avec le célèbre DJ Millimétrique et ses amis électro sur le rythme house, disco, soul et danse. Nourri par le voyage, la photographie et le cinéma, le vétéran de la scène électronique québécoise promet une soirée électrisante jusqu'aux petites heures du matin. Pour son spectacle Zion, l'artiste Fouki fusionne les genres et fait danser les corps sur un rythme bien à lui dans un humour décalé. Ping Pongo est le projet de musique instrumentale du pianiste Vincent Gagnon et du batteur P.E. Baudouin, que vous avez pu voir en accompagnement d'Hubert Lenoir, Lou-Adriane Cassidy, Keith Kuna, Tire le Coyote, Ariane Roy et Gabriel Schank, pour ne nommer que ceux-là. Inspiré par le jazz rock, la musique de jeux vidéo vintage et le rock alternatif, le groupe transcende son énergie et une adolescence tardive dans une musique immature et décadente. Avec leur premier spectacle en français sous le nom de Frais et Dispo, les musiciens de Foreign Diplomats proposent des sonorités teintées d'influences alt-country et des envolées musicales qui sauront plaire. Le groupe montréalais Commande de bord débarque à Mont-Tremblant avec un spectacle rock décontracté et rassembleur. Sans compromis sur le groove, la bande explore les textures chaleureuses de la musique des années 70 en y apposant des textes poétiques attachants. Il s'agit d'un spectacle avec une ambiance festive qui se termine sur le plancher de danse. Voilà, c'était tout cette semaine pour votre bulletin de nouvelles TVCL. Je vous remercie d'avoir été à l'écoute. À la semaine prochaine.
Ciao!